Alors, bonsoir mesdames, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir et je remercie Lévana de pouvoir me donner l'opportunité de m'exprimer et de vous transmettre des paroles de Torah en espérant sincèrement que si je puisse, à mon humble niveau, vous sensibiliser. Alors donc le thème de la soirée, c'est donc donner une dimension à notre vie. Alors justement, on va voir comment on va donner une nouvelle dimension à notre vie. Alors déjà, on va parler par rapport à la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière nous parlait de la paracha de Nassau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les Nessim, les princes des chefs des tribus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enthousiasmés et ils ont pris des corbanotes, comme ça, pour transmettre à Kadosh Baruch, sans demander l'avis d'Hachem. Pas du tout. Ils ont eu un élan d'amour envers Akadosh Baruch Hu tellement fort qu'ils sont partis donner des corbanotes, des sacrifices pour l'inauguration du Mishkan. Et Akadosh Baruch Hu a accepté leur offrande. Et tout d'un coup, on voit que la paracha de la semaine, c'est Berotra. La première phrase que l'on lit, c'est Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et Hachem dit à Moshe en disant Daber el Aaron. Parle à Aaron, va Martin elav. Et dis-lui Ba'alotra et anerot el mul pene amenora, ve'eru shiv'at hanerot. Parle à Aaron et dis-lui quand tu feras monter la flamme des lampes vers la face de la menorah, les 7 lampes projetteront de la lumière. Alors Rashi, la première chose, il nous pose la question quelle est la juxtaposition entre la paracha Nassau par rapport aux Nessim, aux princes des tribus, aux chefs des tribus, qui sont venus transmettre des corbanotes à Kadosh Baruch Hu, et tout d'un coup, la mitzvah de Menorah. Qu'est-ce qui se passe? Quel rapport? C'est quoi la juxtaposition? Alors Rachid nous dit que Aaron, à Cohen, lorsqu'il a constaté, lorsqu'il a vu que tous les Nessim se sont empressés de transmettre avec amour des corbanotes à Kadosh Baruch, il s'est senti affligé, il s'est senti triste, très attristé. Il était sur le côté et il regardait que les Nessim apportaient des sacrifices à Hachem, mais lui, nous dit le Sifté Cohen, Aaron à Cohen n'a pas eu d'inspiration divine. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Peut-être que Kadosh Baruch Hu ne veut pas que je donne des corbanotes. Parce que c'était le Kohen Gadol et c'était le chef de tribu de qui? Des Lévi'im. Alors il s'est dit peut-être que à cause de la faute du Vaudor, eh ben, je suis encore Hachem, il n'est pas content de moi. Alors il y a, pour expliquer cet élément, il y a un très beau machal. Un machal, c'est une parabole. C'est un machal, c'est une parabole. Et puis après, il y a des machals pour expliquer. La parabole, c'est quoi? C'est un jour, un roi, il décide d'inviter tout son peuple, toute son assemblée, à un festin dans son royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son messager, voilà, à ses messagers plutôt, vous allez taper de porte en porte et vous allez transmettre l'invitation. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, je suis invité dans le palais du roi, sauf un qui est très triste. Un, il est de côté, c'est l'ami intime du roi. Il est là, il se dit, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai fait du mal à mon roi, peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai fait une bêtise, il me punit. Et donc cet homme-là, il est mis de côté et il attend, il se dit peut-être, je sais pas, il attend. Le lendemain, le messager du roi vient voir cet ami intime, il lui donne une carte d'invitation. Il dit écoute, le roi a décidé de t'inviter à son festin, mais le festin, il n'est pas pour le peuple, il est que pour toi. De là, on apprend. Il y a eu une dimension par rapport au machal, il y a une autre dimension de la vie. C'est quoi? C'est que ce roi-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'aime tout le monde, mais toi, mon ami, je pense à toi. J'ai un œil, j'ai un regard qui est bienveillant. Parce que quoi qu'il en soit, tu resteras mon ami le plus cher. C'est pareil pour Akadosh Baruch. Lorsque Aaron a vu que tous les Nessim ont envoyé des corbanotes à Hachem, des sacrifices à Akadosh Baruch, et que lui, il était de côté, Hachem lui dit, t'inquiète pas, Aaron. Ne t'inquiète pas, tu vois, hein,
Tout le monde a envoyé des corbanotes, mais sache que toi, tu auras quelque chose de ma part. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hachem dit, Amar lo Hachem, chayecha shelecha gdola. Hachem dit à Aaron, par ta vie, il commence à lui jurer, par ta vie, ta part est plus importante que la leur, car c'est toi qui vas allumer et entretenir quoi? La menorah. Donc là, Akadosh Baruch Hu montre que même Hachem, il a cette relation particulière avec ses sujets, comme un roi avec son âme. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit qu'une personne elle est attristée ou elle est affligée, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu? Qu'on lève les yeux vers lui et que en fait, puisqu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sonde les cœurs, il est tellement triste, tellement affligé à Aaron qu'Hachem a ressenti cette douleur. Il dit, écoute, t'inquiète pas, je jure sur ta vie que tu auras ta bracha. Et la bracha, c'est quoi? C'est allumer la menorah. Alors, Nachmanide Ramban nous dit, mais écoutez, la menorah, c'est bien, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu nous parle tout de suite d'allumer la menorah? N'est-ce pas que le Kohen Gadol, il allait dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour? N'est-ce pas qu'il donne des corbanotes tous les jours? N'est-ce pas qu'il allume l'encens? Pourquoi spécialement la menorah? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier d'allumer cette menorah? Vous avez compris la problématique? C'est juste pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, on va voir qu'il y a écrit plusieurs fois que la mitzvah de menorah, elle est très chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit une fois dans la paracha Tetzavé qu'il faut allumer la menorah, une fois dans la paracha Emor et une fois dans la paracha Berot. Et je vais rebondir encore sur un machal, comme ça vous allez comprendre. Déjà, juste avant ça, il y a Moshe qui ne comprend pas. Il dit à Hachem, mais tu veux consoler Aaron avec une menorah, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Et pourquoi dans le Mishkan, ou plus tard dans le Beth Amikdash, ou dans le Mishkan déjà, il y a déjà la Shrina, il y a déjà la présence divine. C'est une lumière qui est comment? Elle est éternelle, elle est infinie. Qu'est-ce qu'une lumière qui est matérielle, qui est allumée par un homme? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans un endroit si saint? Moshe répond comme ça. Alors là, il y a une très belle parabole, pareil. Un ami modeste invite son autre ami qui est très fortuné. Donc il lui met la grande table, une belle table royale. Qu'est-ce qu'il fait? Il allume plein de bougies partout sur sa table. Et il est très content parce qu'il va amener, il est très heureux que son ami arrive. Et lorsqu'il entend que son ami fortuné vient, il est entouré de gardes qui sont entourés de gardes avec des lampes, avec des torches. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sa table, il voit que c'est vraiment ridicule, parce que quelques bougies qui éclairent la maison, ça ne vaut pas les bougies, les lustres, etc., qui arrivent avec son ami qui est fortuné. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi d'après vous? Il éteint. Il dit, je vais éteindre, ça sert à quoi? J'ai hyper honte. Il éteint. Et lorsque l'ami fortuné arrive, il dit, mais il se passe quoi ici? Il fait sombre. Alors son ami lui dit, mais écoute, j'ai honte. Tu viens avec des lumières, avec une lumière tellement étincelante, tellement qui est sublime par rapport aux miennes. Elles servent à rien. Elles vont éclairer quoi, les miennes? Alors l'ami fortuné lui dit, écoute, ta lumière, elle m'est très chère. Ta lumière, je veux manger à ta table. Certes, il y a ma lumière, mais ta lumière qui est là, elle vaut énormément. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. La menorah, la lumière qui est matérielle, qui est allumée par un homme, eh ben, elle est très chère aux yeux d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a écrit 3 fois dans la Torah d'allumer la menorah. Cette lumière-là, en fait, c'est une lumière qui est, c'est une lumière qui est spirituelle. Akadosh Baruch Hu dit que, voilà, le fait que tu vas t'élever, Be'alotecha, toi Aaron, tu vas t'élever pour allumer, le fait que tu allumes, tu vas allumer quoi? La spiritualité. Maintenant, Aaron, comment on va dire qu'Hachem a consolé Aaron? Par la menorah. Alors c'est juste magnifique. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, voilà, regarde,
Toi, Aaron, tu as été triste. J'ai sondé ton cœur. Tu as pleuré, etc. Je vais te donner donc quoi? La menorah. Je vais te donner une nouvelle dimension à ta vie. Cette dimension-là, elle va transcender les générations des générations. Tu n'as rien dit lorsque les Nessim sont venus apporter les corbanotes. Tu as juste été très triste en toi. Mais tu aurais pu dire, ben moi aussi j'amène quand même si j'ai pas l'inspiration divine. Moi aussi je veux m'avancer. Tu n'as rien dit. Eh bien sache que puisque tu n'as rien dit, lorsqu'il y avait la Hanoukat, l'inauguration du Mishkan, eh bien toi, tu auras quoi? Ta Hanoukat à toi. C'est quoi ta Hanoukat à toi? Ton inauguration à toi? C'est l'époque de Hanouka. C'est l'époque de Hanouka. Akadosh Baruch Hu dit voilà. Tu as attendu, tu auras ta Hanouka. Des années plus tard, c'est 1300 ans plus tard, que les Hashmonaïm, qui sont les descendants de Aaron à Cohen, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher partout, partout, partout la petite fiole d'huile. Et lorsqu'ils vont trouver enfin cette fiole d'huile, ils étaient tellement, ils attendaient tellement avec impatience de trouver cette fiole. Ils avaient en eux cet amour du divin. Ils ont cherché, ils ont cherché. Akadosh Baruch Hu les dit, écoute, tu as cherché avec tant d'amour que je vais te la faire trouver. Et pas seulement ça. Cette fiole, elle va durer pas un jour. Elle va durer combien de jours? 8 jours. C'est là. C'est là la Hanoukat. La Hanoukat de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen a transmis, a transcendé des générations en génération. Jusqu'à maintenant, on est en plus de 5700 ans, que c'est plus de 3000 ans que nous allumons la Hanoukia. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Aaron à Cohen. Lorsqu'on a envie, mes chères dames, lorsqu'on a cette envie profonde d'aimer Akadosh Baruch Hu et de faire les choses pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'on se dit oui, nous sommes les Oved Hashem, nous sommes les serviteurs Hashem, je le fais pour toi Akadosh Baruch Hu. Hashem ressent tout de suite, Hashem sonde tout de suite et transmet des générations en génération à venir. C'est ça l'histoire aussi donc de Hanouka. Cette menorah-là, la menorah, elle est porteuse d'un grand enseignement. On dit Kiner Hashem Nishmat Adam dans Michelet. Car la bougie de l'homme, car la bougie carrément d'Hachem, c'est quoi? C'est la Neshama de l'homme. Nous avons tous une Neshama. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces Neshama-là, il faut, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec une jeune fille que je mets cours, je lui dis, tu sais, lorsque tu allumes le gaz, si tu veux faire doucement, ça sera doucement. Mais plus tu auras envie d'apprendre la Torah, et plus tu as envie d'allumer cette flamme-là, et ça va cuire. C'est-à-dire que ça va cuire de plus en plus, et tu auras encore plus envie. Elle a beaucoup apprécié l'image, donc c'est venu comme ça. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. Donc le fait de vouloir augmenter notre flamme, cette lumière-là, spirituelle qui est en nous, et ben ça crée quoi? Ça crée beaucoup, beaucoup de force et d'amour envers Akadosh Baruch. C'est d'autre part, il faut savoir que toutes les lumières qu'on a, ce sont les Midot Tovot. Les Midot Tovot, c'est quoi les Midot Tovot? Ce sont les bonnes qualités. Il faut savoir que Aaron à Cohen, Moshe, on va rentrer dans les détails, Myriam, tous ces tzadikim là, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils sont nés tzadikim? Ils sont nés tzadikim d'après vous? Certes, ils avaient des parents exceptionnels. Est-ce qu'ils sont nés comme ça? Non, ils ne sont pas nés comme ça. Ils se sont travaillés jour et nuit. Ils se sont travaillés dans les Midot Tovot. On va voir plus tard, lorsque par exemple rien que Aaron à Cohen, il s'est tu, il n'a pas parlé. Lorsque Moshe Rabbeinu, on va voir avec Myriam, lorsqu'il va dire de la Shonara, il s'est tu, il aurait pu parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et d'ailleurs, quelque chose qui est juste exceptionnel, parce que lorsque Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Aaron d'allumer la menorah, vous savez c'était à quel moment? C'était un moment le plus douloureux de sa vie. Est-ce que vous savez c'est à quel moment? Le plus douloureux.
Quand ses fils sont morts. Exactement. Lorsque ces deux garçons sont décédés, Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, tu as l'ordre d'allumer la menorah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, ou bien il dit, écoute, je suis en pleine tristesse. Non, il a fait avec amour. Et d'ailleurs, dans les psukim suivants, c'est écrit, Varon Asakel, et Aaron, il a fait ainsi. Il a fait ainsi parce qu'Hachem, il a demandé, il a fait Beitla Avut avec enthousiasme. Et ça, durant tout son service, il a donné à personne d'autre, à aucun Cohen, parce qu'on pouvait, un autre Cohen pouvait allumer la menorah, mais il a laissé personne allumer la menorah. Il a dit que cette mitzvah-là, elle m'est destinée. C'est ça les midot. Tu aurais pu dire, je suis fatigué, je suis triste, je suis pas bien. On a tout le temps des bonnes raisons. On a tout le temps des bonnes raisons. Mais non, lorsqu'on est au Ved Hashem, lorsqu'on est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi cette servitude? Ce n'est pas comme lorsqu'on était en esclavage en Égypte, on était en souffrance, etc. Non, cette servitude, être serviteur d'Hachem, c'est quoi? C'est émaner au plus profond de nous-mêmes nos qualités. Parce que chacune de nous, nous avons cette lumière-là. Chacune de nous, nous avons des midot tovot, nous avons des qualités qui sont exceptionnelles. C'est juste à faire quoi? À la rechercher, à la développer. Et c'est ça notre lumière à nous. Notre lumière intérieure, elle peut se développer. Comment? En, en nous travaillant. Et le fait de se travailler, ça jaillit tout autour de nous. Par exemple, on peut prendre un exemple, tout simplement, lorsque je vois une copine à moi, je me lève le matin, je suis pas bien, ça arrive, la maison, les balaganes, les enfants ils se disputent, on est en retard, voilà, et tout d'un coup je vois une voisine et on se dit non c'est bon, je la vois pas. Non, pourquoi? Tourne-toi, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Souris-lui, pardon. Souris-lui, bonjour, Boker Tov. Bonjour, déjà, tu le fais quoi? Tu lui donnes une bracha. Bonjour, je te souhaite quoi? Un jour qui est bon. Je te souhaite quoi? Shalom. Sachez, lorsqu'on dit, c'est une petite parenthèse, lorsqu'on dit shalom à quelqu'un, bonjour, shalom, c'est quoi? C'est la paix. On bénit. Que la paix soit sur toi. Et shalom aussi, c'est le prénom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsque vous dites shalom en premier, même si des fois on n'a pas envie, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a mis Akadosh Baruch Hu tout de suite en nous. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit un bonjour avec un sourire? Et bien l'autre, elle est contente. Peut-être qu'elle n'était pas bien. Et elle voit que on dit bonjour avec un sourire. Et bien elle se sent bien. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Il y a quelqu'un qui sourit. Et ce petit sourire-là, il est tellement important pour les autres, ça peut amener des bénédictions et des bénédictions. Donc là, c'était la première chose par rapport à la dimension, donner une autre dimension à notre vie par rapport à Aaron Cohen qui s'est mis de côté et qui a eu quoi? Quel bracha il a eu? La Hanoukia jusqu'à maintenant. D'accord? Jusqu'à maintenant, on a eu la mitzvah de Hanouka. Et deuxièmement, on voit à la suite de la paracha qu'il y a deux hommes qui vont voir Moshe Rabbeinu, deux tzadikim, et qui disent à Moshe, écoute Moshe, je comprends pas. On vient d'enterrer deux hommes. On vient d'enterrer deux hommes et c'était pendant la période de Pessah. Et on n'a pas fait le Korban Pessah. Dans la Torah, c'est écrit, lorsque tu fais une mitzvah, ça t'amène qu'une mitzvah. C'est pas je fais la mitzvah d'enterrer quelqu'un qui est décédé. Normalement, j'ai l'opportunité de continuer à faire des mitzvahs. Mais là, je peux plus. On est passé, Pessah est passé, et je peux pas faire Pessah convenablement, je l'ai raté. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, mets-toi de côté, je vais prier, je vais demander la question à Kadosh Baruch. Moshe Rabbeinu demande à Hachem, ces hommes-là, ces tzadikim-là, qui ont donc enterré quelqu'un qui est décédé, et qui sont donc impurs et qui ne pouvaient pas amener de korban à Pessah. Ces hommes-là, ces tzadikim-là, ils réclament de faire Pessah. Comment on fait? Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, moi qui sonde les cœurs, il y aura un deuxième Pessah. Il y aura quoi? Pessah Sheni. Et donc, pareil que Aaron à Cohen, c'est exceptionnel. Kadosh Baruch Hu a senti
Chaque personne, ces tzadikim-là, qui ont une douleur intense de ne pas faire la mitzvah. Ils avaient mal de ne pas faire la mitzvah. Que je vois qu'on dit, je sens que tu as mal. Je sens que tu es malheureux. Et bien, grâce à toi, jusqu'à des générations, il y aura quoi? Pessar Sheni. Premier Beth Amikdash. Au deuxième Beth Amikdash, vous savez que Pessar Sheni, on a amené carrément un Korban Pessar. Manger le Maharor, etc. C'est juste maintenant, on ne le fait pas parce qu'on attend d'avoir Bezrat Hashem très rapidement le Beth Amikdash reconstruit, que l'on mange juste de la masse. Mais grâce à ces tzadikim-là, ils ont donné une autre dimension à leur vie. Ils se sont travaillés. Ils auraient pu dire, bah écoute, j'ai pas réussi, bah tant pis, c'est pas ma faute. Non, ils avaient cette envie profonde d'écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, comme un papa, comme une maman, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a écoutés ou pas? Il les a écoutés. Et donc ça s'est transmis de génération en génération. C'est juste, moi je trouve ça trop beau, je trouve ça exceptionnel. Nous avons ensuite donc, il y a eu un petit souci dans cette paracha, c'est que notre chère Myriam, elle était avec Aaron et elle parlait, il y avait Moshe, Aaron et Myriam. Myriam, elle parlait avec son frère, elle disait, mais tu sais, Moshe, c'est vrai, c'est un grand prophète. Mais nous aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Pourquoi Moshe se permet de se séparer de sa femme Tzipora? Nous, moi je suis mariée avec Aleph, toi avec Tzipora. Moi avec Aleph, toi avec Tzipora. Il y a pas de Tzipora, pardon. Avec Elisheva. Toi tu es mariée et moi aussi. Il n'y a pas de souci. Pourquoi il se permet de se séparer de son épouse? Vous savez ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Il y a Aaron et Myriam. Qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Il se tait. Il dit rien. Quelqu'un d'autre dit, attends, tu rigoles? Je parle face à Akadosh Baruch Hu toute la journée. Je peux pas. C'est pas possible. Moshe Rabbeinu, c'est écrit comme ça. Les Moshe, Anav, Mikol, Meod, Mikol. Non, elle est où ma phrase? Va'ish Moshe, Anav, Mikol Adam, Asher Lifne Adam. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble du monde. Et jusqu'à maintenant, ça n'existe pas un homme comme Moshe. Qui est-ce qui va prendre la défense de Moshe Rabbeinu? Qui? Moshe se tait, il se fait limite franchement incendier. Il est là, Akadosh Baruch Hu. Magnifique. Qui est-ce qui vient parler? Tout d'un coup, on voit dans le passouk, c'est écrit Pitom. Hachem, il vient soudain. Soudain, Hachem, il parle à Aaron et Myriam. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite, Aaron et Myriam? Ils ont peur ou pas? Ils flippent. Ils ont tellement peur qu'ils prennent de l'eau parce qu'ils sont impurs. Ils étaient avec leur mari, avec leurs femmes respectives. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils se prennent de l'eau, ils se lancent de l'eau, ils disent ah, on comprend. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu comme ça. Il ne peut pas être impur. Parce que la première chose qu'ils ont fait, c'est se lancer de l'eau. Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il leur a parlé, ça a été quoi? Une reprimande. Hachem a parlé tout de suite, d'une seule voix, à Moshe, Aaron et Myriam. Les trois, ils ont entendu. Ça relève d'un miracle. Donc les trois, ils ont entendu. Et tout de suite, ils ont ressenti cette reprimande. De là, déjà, on apprend que lorsqu'on veut punir déjà quelqu'un, on lui dit pourquoi. Déjà, on voit qu'Akadosh Baruch Hu les a réprimandés parce qu'il est venu soudainement. Akadosh Baruch Hu est venu soudainement leur parler, leur dire, mais vous savez qui est-ce qui est Moshe? Moshe, ça n'existe pas un homme comme Moshe. Avec vous, je préviens quand je parle. Avec tous les autres prophètes, ça peut être lorsqu'ils dorment, ça peut être dans le sommeil. La preuve, Yaakov Avinu, lorsqu'il dormait, il arrivait de quoi? De l'échelle. Il arrivait de l'échelle. Mais alors que Moshe Rabbeinu, avec lui, on est face à face. C'est comme un ami que l'on parle. Et donc, Myriam
elle comprend que ce qu'elle a fait, c'était grave. Ils ont compris enfin qui était leur frère, parce qu'il était tellement humble, Moshe Rabbeinu, qu'il ne savait pas quel degré il était. Et là, on va voir que Aaron, il demande tout de suite pardon à Moshe. J'ai trouvé très beau cette fraternité entre les trois. Et lorsque Aaron, Aaron a demandé donc pardon à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a, euh, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, d'après vous? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il aurait pu se dire, bah écoutez, ils m'ont mal parlé, tant pis pour eux, parce qu'Akadosh Baruch Hu va dire à Myriam qu'elle va être punie. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va faire? Déjà, Myriam va être punie de quoi? De la lèpre, de la tsaraat. Et Aaron la Kohen, il dit, Hachem, Hachem, je t'en prie, ne punis pas ma sœur. Parce que moi, c'est moi le Kohen Gadol. Comment je vais faire pour voir si elle est plus impure ou pas, qu'elle a plus de tsaraat? Ça, déjà, on voit qu'il essaye d'amoindrir la punition. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? La Torah ne nous dit pas s'il a été humilié. On ne sait pas. Mais qu'est-ce que Moshe Rabbeinu fait lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est fâché avec Myriam? Et il prie plus que ça. Presque. Il prie, oui. Mais il y a un mot qui est beaucoup plus fort. Lorsqu'on a marre, on en a marre de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On pleure et on fait quoi aussi? On s'énerve, oui, mais quand tu t'énerves, tu fais quoi? On crie. Exactement. On crie. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, Vayitzhak Moshe El Hashem les morts. Et Moshe Rabbeinu a crié en disant, El na refa nala. De grâce, Hachem, guéris-la. Mets fin à la souffrance de Myriam le plus vite possible. Est-ce que vous voyez ou pas cette dimension si exceptionnelle de Moshe Rabbeinu? Cette dimension si forte, il aurait pu dire, je suis humilié, je laisse Hachem punir, mais non, on voit que Moshe se mêle comme un berger avec son troupeau. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il prie et il crie à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu répond à Aaron, ne t'inquiète pas Aaron, c'est pas toi qui vas voir ta sœur lorsqu'elle va, si elle a guéri ou pas de la lèpre, ça sera moi. Elle sera guérie par moi-même. Et Akadosh Baruch Hu va dire que Myriam, elle va être punie combien de jours? Combien de jours elle va être punie? 7 jours. 7 jours. Myriam, elle va être punie 7 jours de lèpre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, vous savez, si vous vous rappelez, quand j'avais dit pour la sortie d'Égypte, on était des millions de béné Israël. D'accord? On était des millions et des millions. Combien? Je ne sais pas. On n'a pas le chiffre, mais c'était énorme. Les béné Israël ont campé dans le désert. À ce moment-là, ils savaient pertinemment qu'ils devaient partir. Normalement, il y avait une nuée de gloire qui leur montrait que voilà, on doit partir. Et ils voient qu'ils partent pas. Il se passe quoi? Il y a un problème là. Il y a un très gros problème. Ils doivent partir. Ils vont voir donc Moshe, Aaron. Ils voient qu'il y a un problème avec Myriam. Qu'est-ce qu'ils font les bénis Israël? Ils attendent. Tous les bénis Israël, mes chères dames, ont attendu Myriam. La Shrina, la présence divine, ont attendu Myriam. Les nuées de gloire ont attendu Myriam. Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble, le plus grand prophète du peuple d'Israël qui n'a jamais existé, a attendu Myriam. Aaron, tout le monde a attendu Myriam. Maintenant, pourquoi on l'a attendu autant de temps? Pourquoi Myriam, on l'a attendu 7 jours? C'est énorme. Vous vous rendez compte? C'est 7 jours, c'est pas évident 7 jours quand même. Pourquoi? C'est la réponse. Parce qu'à la sortie d'Égypte, elle a chanté avec les femmes. C'est elle qui a dit aussi à son père qu'il faut qu'il se marie, elle a donné un reproche à son
Alors, je vais rebondir sur ça et vous allez voir la réponse. Alors, donc à l'époque, donc, lorsque les Israël étaient en esclavage, rappelez-vous que Paro a donné l'ordre aux femmes, celles qui ont un bébé garçon, on doit les jeter au Nil. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Amram avec Yocheved? Amram, c'est le papa de Myriam et de Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de son épouse. Donc toutes les femmes, tous les hommes et les femmes, ils ont fait pareil. Ils se sont séparés de leur épouse. Pourquoi? Parce que Amram s'est dit, au cas où, s'il y a un garçon, on doit le tuer. Et s'il y a une fille, ben c'est pas grave, tant pis. Et Myriam, donc c'est juste pour rebondir, Myriam a dit non, papa, tu es pire que Pharaon, parce que Pharaon a décrété uniquement de tuer que les garçons, et toi tu décrètes de tuer même les filles, et de permettre aux Neshamot de descendre sur terre. Parce que toi, notre travail, c'est de mettre des enfants ici au monde pour avoir beaucoup plus de béné Israël, mais c'est pas à toi de décider quel Neshama descend du ciel ou pas. Ça, c'est tout. Mais lorsqu'après, donc grâce à ça, Yocheved a eu Moshe Rabbeinu, elle a accouché de Moshe Rabbeinu lorsqu'il avait à 6 mois de grossesse, elle a pu garder Moïse 3 mois. Et lorsque les 9 mois, entre guillemets, sont passés, elle a pris Moshe et elle l'a déposé dans un berceau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Yocheved pose le berceau sur le nid. Qui est-ce qui va suivre Moshe Rabbeinu, le petit Moshe? Qu'est-ce qui va suivre partout dans le Nil pour voir où il allait, ce petit garçon, ce petit bébé? Myriam. Petite Myriam, à l'âge de 5 ans, toute petite, lorsqu'elle avait le panier en osier, elle suivait son petit frère. Elle a suivi. Le Midrash nous dit 5 heures, 4 heures. On ne sait pas trop, mais elle a suivi pendant quelques heures. Jusqu'à que elle voit la fille de Paro tendre sa main et donc récupérer Moïse. Moïse, bien sûr, il ne voulait pas allaiter le lait d'une Égyptienne. Princesse Myriam, petite Myriam, court vers Bacha. Elle lui dit, écoute, j'ai quelqu'un, une nourrice juive. Elle transmet qui? Elle transmet donc à la fille de Paro, sa maman. Akadosh Baruch Hu n'a pas oublié le chesed. Akadosh Baruch Hu n'a pas oublié le chesed que Myriam a fait à son petit frère. Même si elle avait 5 ans. Elle a attendu quelques heures. Il y en a qui disent, ben, c'est normal d'attendre son petit frère. C'est la moindre des choses. Ben non. Akadosh Baruch Hu récolte chaque chesed que l'on fait et dit, écoute, je note. La Mishnah nous dit aussi, on fait attention parce qu'il y a un œil qui nous voit, une oreille qui nous entend et une main qui écrit tout. Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Il a écrit que Myriam a attendu plusieurs heures. Et ces heures-là, eh ben, plus tard, des années plus tard, grâce au fait qu'elle a attendu son petit frère, qui va attendre Myriam pendant 7 jours? Tous les Israël, toute la Shrina, les nuits de gloire, tout le monde a attendu. Ça, c'est pour vous dire qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie personne. On ne peut pas se dire, oh, je pense que je ne suis pas dans les cheshbonot, dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu, il a dû m'oublier. Non, Hachem n'oublie pas. Il va te dire, t'inquiète pas. Au moment venu, je déciderai de t'envoyer les bienfaits pour toi. Et cela, ça va te faire du bien. Et à ce moment-là, pardon, ça va te faire du bien. D'ailleurs, il y a encore un autre bienfait que je peux vous parler. Vous savez que Yaakov, Avinu, lorsqu'il a voulu être enterré, il a dit, lorsqu'il est décédé, avant de décéder, il a dit à son fils Yosef, qui était vice-roi d'Égypte, Yosef, je t'en prie, je voudrais que ça soit toi qui m'enterre en Eretz Israël. Parce que toi, tu es un vice-roi d'Égypte, tu as plus de laisser passer. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il a accepté. Il a fait des mains et des pieds, etc. pour emmener son père en Eretz Israël. Des années plus tard, mes chères dames, qui est-ce qui a récupéré Yosef Hatzadi qui était dans le Nil? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui était, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, c'était l'homme
l'ami intime, moi j'appelle ça. L'ami intime d'Akadosh Baruch Hu, il parlait face à face de tout, comme si qu'on se parle face à face, voilà, tranquille, c'est tranquille. Ça n'existait pas un homme pareil. Qui est-ce qui a relevé le cercueil de Yosef? C'est Moshe Rabbeinu. Et grâce à ce bienfait, d'ailleurs c'était écrit ça, dans la parashat Béchalar, Vaïkach Moshe et Atsemot, Yosef Imo. Il a pris avec lui les ossements de Yosef. Et plus tard, à la fin des parachiotes, dans la parashat Varim, qui est-ce qui va enterrer Moshe Rabbeinu? Qui? Grâce au bienfait que Moshe Rabbeinu a fait à Yosef, que Yosef a fait à qui? À son père Yaakov, qui va enterrer Moshe Rabbeinu? Non. Encore plus, c'est waouh. Akadosh Baruch. Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est écrit dans la parashat Varim, Vayamot Sham Moshe. Et Moshe est décédé là-bas, Oved Hashem, le serviteur d'Hachem. Eretz Moab, Alpi Hashem, par un baiser divin. Donc de là, mes chers dames, on apprend que chaque recette que l'on fait, des fois on croit que c'est anodin. Comme je vous ai dit par exemple, un bonjour. Appeler une amie, envoyer un WhatsApp. Salut, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment tu vas? Je pense que vous ne savez pas la chaleur humaine que vous procurez à l'autre. Et ça, c'est un bienfait qui est énorme. Et Akadosh Baruch Hu vous le rendra. D'ailleurs, il y a une magnifique histoire, une histoire vraie, hein, une très belle histoire. C'était pendant la période c'était en Eretz Israël. C'était la période où il y avait vraiment les guerres. Et il y a un jeune soldat qui s'appelle Hananel. Il était donc de garde. Et malheureusement, il a eu une attaque terroriste. Un terroriste vient, il lui donne un coup de pistolet et un coup de poignard sur lui. Il était seul, il était allongé. Et pas loin de là, il y a un autre soldat qui a entendu ce feu-là, ce coup de feu. Le soldat court vers Hananel, lui fait les premiers secours, et donc il appelle les ambulances, il appelle l'hôpital de l'armée, il est pris en charge dans l'hôpital. Et dès qu'il voit que c'est bon, il est pris en charge, qu'est-ce qu'il fait le soldat? Il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Les médecins voient les parents de Hananel, disent, vous savez, votre fils, si il n'y avait pas un soldat, ce soldat-là, qui est venu sauver, faire les premiers secours à votre enfant, c'est évident qu'il serait parti. Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils veulent absolument rechercher ce soldat pour le remercier. Donc, ils mettent donc des affiches, des annonces sur Yediot Aharonot, dans la ville, dans les hôpitaux, etc. Et personne ne sait où il est. Les parents de Hananel, ils avaient une épicerie à Kiret Melachi. Et ils ont dit, voilà, on va accrocher aussi la photo de notre enfant et nous souhaitons absolument remercier la personne qui a sauvé le héros qui a sauvé notre fils. Un an passe, 18 mois ont passé. Après 18 mois, il y a une dame qui rentre dans une épicerie. Dans cette épicerie-là, elle voit la pancarte, elle lit le message en dessous et elle dit à la caissière, c'est qui ce soldat-là? Elle dit, c'est justement, c'est le fils de la patronne, il recherche activement un soldat qui a sauvé Hananel. Alors la dame dit, écoute, je voudrais bien voir la patronne. Cette femme-là va voir la patronne et elle dit à la patronne, vous savez madame, il y a 21 ans, je suis rentrée dans cette épicerie-là. Alors la dame dit, sûrement, mais c'est marrant, vous vous rappelez, vous avez cette mémoire si importante, vous
Vous vous rappelez bien. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle dit, vous savez, il y a 21 ans, lorsque je suis rentrée pour acheter des courses, des premières utilités, j'étais complètement malheureuse. Lorsque je faisais les courses, je pleurais. Je pleurais, je pleurais. Et vous, quand vous m'avez vu en train de pleurer à chaudes larmes, vous êtes venu me consoler. Vous m'avez fait asseoir, vous m'avez donné de l'eau. Et je me suis sentie en confiance. Je me suis sentie en confiance. Et au fur et à mesure, je vous ai révélé mon secret. Que voilà, j'avais un bébé dans le ventre. Et ce bébé-là, je voulais l'avorter. Parce que c'était pas possible financièrement. Les épreuves de la vie ont fait qu'elle ne voulait pas garder ce bébé. Et toi, il y a 21 ans, tu as dit, tu as tout fait, tu m'as dit, ne t'inquiète pas, les épreuves de la vie, ça va passer. Là, tu es dans un moment noir, et si Dieu veut, il y aura bientôt la lumière, etc. Tu m'as parlé. Lorsque ton mari a vu, il a appelé mon mari, ils ont parlé ensemble, ils ont parlé, jusqu'à que j'ai décidé de garder ce bébé. Alors cette femme dit, waouh, oui, je me rappelle, c'est magnifique. Et elle lui dit, tu vois là, le héros qui a sauvé ton enfant, c'est mon fils. C'est pour vous dire, je me suis émue parce que je trouve ça très, 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 je suis pas la seule, je trouve ça exceptionnel. C'est lorsqu'on donne de son temps, lorsqu'on donne des conseils. Cette femme-là, elle ne savait pas, elle ne la connaissait pas. Elle dit, mais regarde, t'as la chance, t'as un bébé, etc. Est-ce qu'elle savait que c'est ce bébé-là, il allait sauver son propre enfant 21 ans plus tard? Elle ne savait pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a noté. Il a dit, t'as pris ton temps, t'aurais pu distribuer, t'aurais pu vendre, vendre, entre guillemets, t'as perdu ton temps, mais non, tu as gagné ton temps, tu as gagné ta vie, tu as gagné tes descendances. C'est exactement ça, mes chers dames. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous dit, pareil, lorsqu'on donne des bons conseils à l'autre, donner des conseils, c'est comme si que vous parlez à vous. Et comme cette dame-là, là c'est une histoire qui était juste magnifique, mais c'est pareil, tous les conseils que l'on donne, les Ratachem, que l'on donne, les Tova, lorsque je vous ai répété, et je répète encore, c'est ça, donner une autre dimension à notre vie. Pareil, comme à Aaron à Cohen, je récapitule, il a donné une autre dimension. Qu'est-ce qui s'est passé de la Ménorah? Ça a transcendé des générations en générations. On a eu quoi grâce à lui? Merci Hanouka. De même les tzadikim, lorsqu'ils se sont plaints de ne pas avoir Pessar, qu'est-ce qu'ils ont eu et qu'est-ce qu'on a eu? Pessar Sheni. C'est pareil. Nous avons cette lumière-là. Nous avons cette force-là. Il faut juste l'allumer, même pas l'allumer, l'augmenter. On l'augmente. Et plus on augmente, plus ça va transmettre, ça va réjaillir sur nous déjà et sur les autres. C'est ça, mes chères dames, que je vous souhaite et que je nous souhaite. Que l'on puisse, Bezrat Hashem, donner une autre dimension à notre vie. Une dimension, Bezrat Hashem, qui est positive, qui est spirituelle. Je pense que vous avez compris là. Ça va, c'est rentré. C'est le but. Bezrat Hashem, qu'on puisse augmenter et aspirer à la spiritualité. Et toujours, Bezrat Hashem, augmenter dans l'amour de la Torah, dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu et des mitzvot. Parce que il ne faut jamais oublier que nous sommes toutes un collier de diamants. C'est comme ça que j'appelle. C'est que chaque âme juive, nous sommes des diamants. Donc on doit faire attention à nos propres diamants. Puisque nous sommes tous d'un même peuple. Que des bonnes nouvelles. Je souhaite que des joies, Bezrat Hashem. Amen. Amen.